Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'adore tourner et que j'adore aussi regarder sur YouTube. C'est bien sûr mes cadeaux de Noël mais également mes cadeaux d'anniversaire, car pour celles qui ne le savent pas, je suis née le 7 décembre, donc dans le même mois j'ai mon anniversaire et Noël. Chaque année vous êtes nombreuses à me demander à faire cette vidéo, donc bien sûr je la fais avec grand plaisir. Petit disclaimer parce que malheureusement on est obligé de le faire, ce n'est pas pour étaler tout ce que j'ai eu, simplement pour vous présenter mes petits cadeaux, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce genre de vidéo. Donc on va commencer par mon anniversaire. Mon anniversaire, en fait j'ai eu de l'argent pour me faire un cadeau, et j'ai mis longtemps avant de me décider quoi m'offrir tout simplement. Donc il y a une partie que j'ai mis de côté et une partie où je voulais m'acheter un beau cadeau. Donc j'ai longtemps hésité parce que je voulais m'acheter un nouveau lisseur. Donc je voulais absolument m'acheter un lisseur. J'ai longtemps hésité entre le GHD et le SteamPod. Moi personnellement j'ai le SteamPod 1, donc j'ai gardé 4 ans, mais là j'ai l'impression qu'il ne lisse plus du tout correctement mes cheveux encore aujourd'hui. Le lissage ne me convient absolument plus. Je sais qu'au début que je l'avais eu, c'était juste magique, j'avais les cheveux vraiment bien lisses comme j'aime, brillants. Là c'est pas catastrophique, mais c'est un résultat d'un lisseur basique, donc je pense qu'il est un petit peu HS. Donc j'ai longtemps hésité entre le GHD, donc le SteamPod 2.0, ou alors, puisque récemment il y a le SteamPod 3.0 qui est également sorti. Donc j'ai fait des sondages sur Instagram, sur Facebook en fait, pour vous demander votre avis. Voilà, c'était un peu pareil au niveau des avis. Donc moi ce qui me plaisait dans le GHD, c'est qu'on pouvait le transporter facilement, ce qui n'était pas le cas avec le SteamPod. Mais au départ j'avais pas vu qu'ils avaient sorti le SteamPod 3.0. Donc j'ai longtemps hésité, et du coup début janvier, vous voyez, j'ai mis très longtemps pour me décider, mais je voulais me faire un cadeau qui reste et voilà, qui soit vraiment utile. Donc j'ai décidé et j'ai pris du coup le SteamPod 3.0 que je n'ai pas encore reçu. Il devrait pas tarder à arriver, je pense en fin de semaine. Donc voilà, donc j'ai fait cet achat. J'espère ne pas le regretter, puisque j'ai vu des revues un petit peu mitigées en fait sur le SteamPod 3.0, dans le sens où certaines personnes disaient qu'il lissait moins bien les cheveux que le 2.0. Je mettrai le 2.0 ici. Apparemment il lisserait mieux l'ancien que le nouveau. Moi j'ai vu pas grand chose d'ailleurs, parce qu'il y a peu de, je trouve, de vidéos démonstrations sur le SteamPod 3.0. Le peu de vidéos que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il lissait vraiment très bien. Donc bien sûr je pense vous faire une revue sur le SteamPod le nouveau, comme ça vous pourrez vous faire aussi votre avis, et moi je pourrais voir en fait par rapport à mes cheveux, parce qu'il boucle vraiment très facilement comment il rentre tout simplement sur mes cheveux. Donc voilà, je me suis offert avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire un très beau cadeau. Ensuite on passe au cadeau de Noël. Donc là encore une fois j'ai été vraiment extrêmement gâtée. J'ai eu une carte cadeau de 300 € chez Sephora. Quand j'ai ouvert l'enveloppe et que j'ai vu ça, j'ai cru qu'il y avait un problème, que c'était 30 € et qu'ils se sont trompés. Mais non, c'était bien une carte cadeau de 300 €. Donc là, waouh, c'est comme si j'avais gagné le loto, que j'allais chez Sephora, vous voyez. Donc j'ai réfléchi, j'ai passé au moins 1h30 dans la boutique pour savoir ce que j'allais prendre, et du coup je vais vous présenter ça. Donc tout d'abord, vu que j'ai eu la carte cadeau à Noël, il y avait les éditions de Noël. Donc je me suis pris cette palette là. Il me semble que c'est la palette de Noël de chez Tarte. Donc c'est, je me rappelle plus du nom, ah si, c'est la Winter Wonder Glam, donc de chez Tarte. Donc je pense que vous l'avez déjà vu, d'ailleurs elle est en solde actuellement. Donc elle est comme ceci. À l'intérieur vous avez un mascara, un eyeliner et un pinceau. Donc elle se présente comme ceci. Donc ça fait comme un petit étui assez joli. Honnêtement c'est pas le packaging de rêve que j'aime, honnêtement, c'est très gros. Mais franchement la palette est vraiment très sympa. Vous avez un grand miroir. Vous avez toujours le petit papier de protection, et vous avez la palette qui est comme ceci. Donc là j'ai enlevé bien sûr le mascara pour l'essayer, donc qui est vraiment très bien d'ailleurs. Donc c'est vraiment une palette qui est vraiment très jolie, moi j'aime beaucoup. Vous avez vraiment des paillettes pour faire des jolis maquillages. Par exemple pour les fêtes, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'en ai fait un argenté et un doré. Donc le 24 décembre j'ai fait doré, et le 25 j'ai fait argenté. Il y avait ce qu'il faut pour faire un très beau maquillage. J'ai fait aussi des maquillages très nude avec,
Moi j'aime bien pouvoir utiliser une palette vraiment sur toutes les coutures, quelque chose de sophistiqué ou très simple. Donc, en tout cas cette palette je l'aime vraiment beaucoup et je suis contente de l'avoir prise. Ensuite j'ai pris la palette Tarte Pro Remix, donc celle-ci, qui est vraiment très jolie. C'est des palettes qui me disaient depuis un moment, mais c'est vrai que mettre aussi cher dans des palettes, des fois avec tout ce que j'ai, je me dis non, c'est pas utile. Mais là avec la carte cadeau, je me suis dit c'est vraiment le moment de m'offrir peut-être des choses que je m'offrirais pas naturellement. Et là franchement cette palette elle est vraiment aussi très très jolie, elle est vraiment excellente. De toute manière les palettes Tarte j'aime beaucoup. Donc vous avez toujours un grand miroir et vous avez les fards qui sont comme ceci. Vous avez dû la voir passer hein, assez souvent. Elle est vraiment jolie. Elle est également en solde chez Sephora actuellement. Donc moi bien sûr les deux quand je les ai prises avec ma carte cadeau, elles n'étaient pas en promo. Peut-être celle-ci, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas celle-ci non. La Pro Remix n'était pas en solde. Mais franchement elle est vraiment top. On peut faire des maquillages nude, des maquillages très colorés. Je trouve que c'est une palette par contre qui se suit pas forcément à elle-même, malgré qu'il y a un fard de transition et un noir. Mais j'ai pu faire des trucs très sympas avec. Ensuite une palette que j'ai longtemps réfléchi parce qu'elle est c'est pas vraiment des tons dans lesquels je me maquille assez régulièrement, mais elle m'intriguait beaucoup par rapport à ses finis, par rapport aux couleurs. Et après je me suis dit de moi-même je l'achèterai pas à ce prix là parce que je trouve ça beaucoup trop cher. J'ai pris celle de chez Huda, donc la Mercury rétrograde. Donc vous devez aussi bien la connaître. Donc celle-ci j'ai hésité parce que c'est quand même 67 €. C'est vrai que de ma poche je l'aurais jamais acheté hein. Je l'aurais jamais acheté. Après c'est vraiment un beau bijou, elle est magnifique cette palette. Je l'ai déjà testé et effectivement les maquillages que vous pouvez faire avec sont sublimes. Mais c'est vrai que c'est des teintes qu'on ne porte pas forcément facilement. Donc voilà, c'est du nude. Enfin, quand je dis porte pas facilement dans le sens où moi le rosé c'est pas forcément ce qui me met en valeur je trouve au niveau du regard. Les bleus sont magnifiques, là on voit bien que je les ai utilisés. Vous avez du doré, vous avez un petit peu de prune. C'est une magnifique palette. Les fards ont des reliefs, des effets très jolis. C'est vraiment une belle palette, elle est vraiment magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des maquillages avec une des trois palettes ou les trois palettes hein. Franchement elle est vraiment très jolie. Donc j'arrive peut-être un peu après la guerre, mais c'est vrai que de moi-même payer 67 € une palette c'était hors de question. Donc voilà, mais vraiment elle est vraiment magnifique, je l'ai testée et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai décidé de me prendre un sérum de chez Sephora. Donc celui-ci je vous l'avais déjà présenté, je l'ai déjà testé. Malheureusement je l'avais explosé par terre. Donc il était tombé, vu que c'est en verre, c'était explosé, j'en étais à la moitié. Et je l'aime vraiment beaucoup, du coup je l'ai racheté avec ma carte cadeau. Je vous ferai prochainement une revue sur tous les produits soins de chez Sephora. J'ai acheté pas mal de produits dans la gamme et je vous en parlerai prochainement parce qu'ils sont vraiment top. Et ensuite le dernier achat que j'ai fait avec ma carte cadeau et pas des moindres, c'est un parfum. Donc c'est le Good Girl de Carolina Herrera. Donc il est magnifique. J'ai pris le plus gros format, donc en 80 ml. Donc déjà la boîte est magnifique. Ici c'est en forme de velours. C'est superbe. Et bien sûr, voilà la bête. Il est vraiment magnifique. Ce parfum est sublime. Donc en forme de chaussures comme ceci. Donc même quand vous avez fini le parfum, vous pouvez le mettre en décoration. Il est magnifique et le parfum sent vraiment très bon. J'ai adoré ce parfum. Ça fait un moment que je voulais me le prendre, mais je crois que le parfum est assez cher. Il me semble que celui-ci, le 80 ml, coûte 114 €. Donc c'est pas rien quand même pour un parfum. Après ça coûte cher le parfum. Mais voilà, je pense que j'aurais pas eu la carte cadeau encore une fois. Je ne l'aurais pas acheté ou alors j'aurais acheté vraiment le petit format. Là c'est le 80 ml, il est magnifique et j'ai hâte de le porter. Et une fois qu'il sera fini, je le mettrai en décoration. Voilà, donc en ce qui concerne la carte Sephora, voilà, je vous ai tout présenté. Donc vous voyez tout ce que je vous ai acheté. Il y a quand même 5 produits, 300 €, ça reste très cher. J'en ai eu pour 293, un truc comme ça. Quand même, c'était quand même très cher, mais j'ai pu me faire plaisir. Je pense que si on m'aurait donné l'argent directement, je me serais pas fait plaisir. J'aurais mis l'argent de côté, donc c'est une bonne chose bien sûr, mais je n'aurais pas forcément acheté ces choses là. Et du coup le fait d'avoir une carte cadeau, ça permet vraiment de pouvoir chercher des choses pour se faire plaisir. Donc j'ai trouvé ça encore mieux en fait d'avoir une carte cadeau.
Ensuite, le dernier cadeau que j'ai eu, c'est un aspirateur Dyson. Donc j'étais comme une dingue quand j'ai eu que c'était un Dyson. Déjà, je trouve qu'ils sont très performants parce que j'ai des personnes de ma famille, des amis qui ont cet aspirateur là. Il est vraiment top. Moi j'ai eu le Dyson V8. Donc je mettrai une photo de l'aspirateur que j'ai eu. Bien évidemment, il y a d'autres gammes qui sont beaucoup plus récents. Je crois que le dernier Dyson c'est le V11, mais il coûte dans les 700 €, donc c'est vraiment énorme pour un aspirateur. Moi celui que j'ai eu me convient parfaitement, je suis ravie. En plus j'ai eu des accessoires avec pour faire la voiture, pour faire plein de choses avec le Dyson. En plus ce qui est vraiment bien c'est que il se range facilement, et si par exemple vous avez une maison à étage, je trouve ça vachement pratique au lieu de se trimballer l'aspirateur avec le câble. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai été extrêmement gâtée, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël. Donc moi je suis très curieuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël. J'ai vraiment envie de savoir, partagez-moi tous vos cadeaux. Dites-moi d'ailleurs quel est votre cadeau préféré que vous avez eu à Noël. J'espère que vous me marquerez tout ça en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.